brasserie du Houblon d'Argent. Donc aujourd'hui je vais vous partager un truc qui a mal fonctionné. Ça a gâché ses verres, donc voilà, je vais vous partager un peu mon expérience. Donc j'avais fait une belle bière au cognac là, qui me tentait bien. Et donc je fais le malin, j'ouvre la première pour voir si ça a bien fermenté. Et là ça a bien fermenté puisque ça gâche complètement, ça dégueulasse la cuisine et je me fais engueuler. Donc vous verrez, j'ai fait 4 vidéos. La première c'est quand je me prends les pieds dans le tapis. La deuxième c'est quand je confirme, mais bon du coup je m'étais mis dans un endroit qui risquait un petit peu moins d'être sali. La troisième c'est suite à la petite solution que je pense avoir trouvée, que je vais partager avec vous. Et donc la quatrième pour confirmer tout ça. Bonjour à tous, donc on va clôturer la vidéo par la dégustation de la charentaise. Bon, c'est bon. Bon, je me suis ouvert une bière au cognac cette semaine, pas de soucis. Et ce midi, je voulais en ouvrir une autre pour voir où on en était. Donc 4 jours de plus de fermentation. Et la mauvaise surprise, ça a gâché. Donc on va contrôler. On voit qu'il y a de la pression quand même. Voilà, et effectivement, ça gâche. Bon, on va étudier ça, parce qu'après au goût elle est très bonne. Ça se tient bien, la mousse se tient bien et ça mousse pas non plus à outrance. Voilà, c'est une bière plutôt sympa, mais bon, ça gâche. On va continuer à étudier le truc. Bon, donc ça fuit un peu trop l'autre fois quand j'ai ouvert. Du gâche en veux-tu, en voilà. Donc on va essayer une semaine très froid, voire très très froid. On voit que c'est carrément mieux. Ça ne gâche plus, c'est servable. On a forcément de la mousse. Et voilà. Donc on va se dire que le très froid pour la bière c'est quand même pas mal. Une bonne semaine à 2 degrés et on voit que je n'ai plus de gâche. Bon, on est toujours sur notre charentaise, 2 semaines au frigo. On sait que le froid rentre le CO2 dans la bière, que ça dissout bien le CO2 et du coup il se dilate un peu moins aussi, donc j'ai forcément moins de pression. Mais je pense que j'ai aussi réussi à faire plus de dépôt, donc peut-être ça l'a décanté. Voilà, on va bien voir. Ça va être un petit peu la surprise. Et on s'ouvre ça. C'est parti. Là voilà. Gâche ou pas gâche. Alors très léger quand même, on peut pas dire que c'est zéro. Mais ça va pas sortir de la bouteille, je pense pas. Si ça sort de la bouteille. Voilà, donc ça reste raisonnable. Et complètement servable par contre. Mais on est quand même pas sur du zéro gâche. Ce qui veut dire c'est qu'elle a aucun goût. Suspect on va dire, elle est plutôt très bonne. Là on voit que ça l'a un petit peu éclairci, ça y a fait du bien, mais voilà, donc je vais la laisser au frigo je pense, puis je vais la consommer rapidement parce qu'elle est quand même vachement bonne. C'est juste dommage qu'elle soit pas, qu'elle se tienne pas plus que ça et qu'elle gâche autant. Je pense aussi qu'en plus le fait d'avoir une bouteille de cette forme là ça arrange rien. J'ai remarqué que ça gâchait beaucoup plus facilement ce type de bouteille. Donc voilà, je pense que ce sera un retour d'expérience. Il va falloir la boire vite, c'est tout. C'est pas grave, elle ne fera pas l'été. Hein. Elle va rester au frigo tout l'été. Et ce sera déjà très bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez d'autres solutions que c'est très très froid. Parce que c'est toujours bon d'avoir d'autres avis. Je pense pas avoir de contamination, je pense pas avoir trop sucré. Donc c'est pareil, si vous avez une solution pour pourquoi ça gâche autant. Je veux bien me partager, surtout si vous avez déjà fait des mélanges avec du cognac. Je reste convaincu que le cognac a eu un effet qui fait gâcher aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et comme on dit par chez nous, vaut mieux être sous que con, ça dure moins longtemps. À la vôtre.